Ces gens-là qui se lèvent le matin de bonne heure, un dimanche, hein, c'est dire la passion qui les anime. Alors, dimanche, il est 9 h du matin. C'est une exposition de voitures youngtimer, des voitures oldtimer, des voitures anciennes, plus récentes. Toujours un peu dans les youngtimer un maximum. Et ce sont des gens qui, le matin, n'hésitent pas à se lever très tôt. 9 h du matin, les premières qui arrivent ici à Corbin. Et ça veut dire qu'il y a eu aussi ce qu'on appelle l'organisation qui était là bien avant. Puisque moi, je suis arrivé ici à 8 h 30. Et ce sont des gens qui veulent vraiment transmettre leur passion. C'est un peu ce qu'on veut faire nous aussi, hein, si on va pas l'auto. Hein. Quand on voit ces voitures Renault 8, je ne sais pas si une Gordini de loin, c'est difficile à dire. Hein. Ensuite, cette décapotable à l'américaine. Cette américaine encore qui suit derrière. De loin, c'est difficile à donner les différents modèles. On aura l'occasion, dans cette vidéo de voir tous ces modèles. Allez, bonjour à tous, les petits loulous. J'aime bien ce terme, les petits loulous, parce que c'est sympa comme tout et très affectueux. Croyez bien que l'affection qu'on a pour les voitures se reporte envers les gens. Pourquoi? Parce qu'on dit à un moment donné, l'amour est en général quelque chose qui se partage bien. Alors, on voit les gens de toutes les personnes qui sont là présentes à diriger les différents exposants. Ça commence bien, on a une belle 304 décapotable devant nous. 304, c'est un véhicule qui est des années 70, un excellent véhicule en effet. Et c'est peut-être la 304, peut-être la 304S, possible, à vérifier. Ouais, ça ressemble de quoi aux derniers modèles qui sont sortis. Hein. En effet, hein, c'est peut-être les derniers modèles qui ont dû sortir au niveau de Peugeot. 304 décapotable, certainement bien rénové. On le voit d'ailleurs. Ah, bien sûr, les uns et les autres arrivent. Hein. Mais les 205, c'est les immanquables, hein. Évidemment. C'est 1,6 litre GTI, il y a eu plusieurs modèles à ce niveau-là. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On est passionnés les uns les autres. Hein. Oui. On se lève de bonne heure. C'est la vie. Mais le temps s'y prête. Hein. Quoique, non, le temps s'y prête. J'ai peur que cet après-midi... On va croiser un peu les doigts. Oui. Hein, vous avez raison. bah, c'est bien parti en tout cas. Il y a vraiment une dynamique. Oui, puis il y aura des belles voitures encore. Ah, mais c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que les gens ont envie de faire leur voiture. Oui, oui. Et Corbin, c'est laquelle exposition? La deuxième, la troisième, la cinquième, la huitième? Combien d'années, Corbin? 13 ans. 13e année. Belle motivation. 13, c'est un beau chiffre, ça t'est. Eh oui. Bon, non, c'est un homme porte-bonheur. Et voilà. On est bien d'accord. En tout cas, on est content de se voir pour partager cette passion. Oui, c'est gentil. Ça fait du bien de se retrouver tous comme ça. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. À bientôt. À bientôt. Messieurs, dames, bonne journée, bonjour. Bien sûr, présentation de... on a pas mal de mobilettes évidemment. Celle-ci, c'est quoi comme moto, ça? C'est laquelle? Et bien vous le verrez sur la vidéo, tout simplement. Hein. Je vous souhaite, j'espère que ça passerait bien sur la vidéo. Ce qui permet de bien déterminer ce que c'est comme moto à l'ancienne. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme moto celle-là? Kero 350 HST. Quelle année? 1900. En fonctionnement évidemment, je présume que celle est là. Est-ce qu'il y a une raison? Vous l'utilisez régulièrement ou alors Non, c'est vraiment pour les expositions ou des fois quand on fait des sorties, mais c'est très rare. les sorties amicales? Oui, mais c'est évidemment. Toujours cette envie de présenter, de partager. Oui, voilà. C'est ce qu'on fait nous aussi, on espère partager et transmettre quelque chose de beau. C'est ça qui est bien. Merci encore, belle culture. Merci. Les mamans Mimi. J'en prie.
toujours une musique d'ambiance dans ce genre d'exposition qui est sympa, qui donne envie de rester et de continuer. Les mots Mimi dans une musique à l'ancienne des années 40, 50. Glenn Miller. Glenn Miller, c'était la période des années 40-50, plutôt 50, les harmonies à l'américaine. Les harmonies faites d'instruments type saxophone, trompette ou autre. On appelle ça une harmonie. Les premiers sont déjà arrivés là. Alors il est 9h, 9h10 là. On se rend compte que le parc d'exposition est assez vaste. De quoi accueillir des dizaines d'exposants. Et là ça a bien commencé. Petit peu Morgane évidemment. Hein. Très bel état. Alors Morgane, on a parlé déjà, ça existe. Hein. C'est toujours une marque qui existe toujours, qui propose bien sûr toute une réflexion du véhicule parce qu'ils ont tous les éléments en Grande-Bretagne. Là on passe bien sûr de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne, le fameux Volkswagen, vous connaissez un peu l'histoire je présume, je vous le rappelle. Volkswagen, le modèle avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas l'imagination c'était à Foxbourg. La ville du peuple, et même temps Volkswagen, la voiture du peuple. Modèle qui a été développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En énorme quantité dans les années qui ont suivi, quelques 20 millions. Hein. L'Alpine, les années qui célèbrent cette année, qui sont nos anniversaires, 70 ans. Redélé notamment, mais vous les savez, hein, qui est parti d'une base de 4 chevaux. Faisant des rallyes en 4 chevaux dans les Alpes notamment, et qui a eu étant membre, en tout cas travaillant en concession Renault, a eu l'idée de développer sa marque. On dit en 55, 52, 53 ont été les prémices de cette marque Alpine. Alors pourquoi Alpine? Alpine, c'est l'histoire des Alpes, parce que Redélé aimait courir dans les Alpes. C'était son terrain de jeu. Superbe 403 qui est sur le côté. La 403 notamment un modèle mythique. Mythique pourquoi? Parce qu'elle a tenu la dragée haute dans les années 50-60. Et je me rappelle, on avait une 403 en Algérie. Coopération, au titre de la coopération de mon père qui était parti pendant 2 ans là-bas. Donc la famille avait suivi, vous l'imaginez. Nous c'est pas la décapotable, c'était une 403 noire berline, toit ouvrant. Voiture de fonction à l'époque. Et celle-ci est très belle, hein. très bien restaurée. Très belle. Décapotable, tout y est passé. Hein. Peut-être sorti de mariage, hein. Possible, c'est possible. Ah ben oui, ben oui. Regardez là, le beau bouquet de fleurs, type mariage. Hein. Allez, celle-ci, bien sûr. Hein. Très bien restauré aussi, hein. C'est des véhicules qui paraissent ou bien conservés, en tout cas celui-ci, ou bien restaurés, ça c'est évident. Décapotable, la période s'y prête. Les Alfa Romeo, alors les Alfa Romeo, petite anecdote, véhicule qui est sympa, qui dans les années 70 a conquis une clientèle de jeunes, et qui aujourd'hui certainement, 50 ans plus tard, ces jeunes ayant grandi, ayant laissé la voiture de côté, décapotable de côté, vu les familles qu'ils ont développées, mais des gens aussi qui n'ont pas pu les acheter, les rachètent aujourd'hui ou les reprennent 50 ans plus tard, ayant permis aux enfants de grandir et donc possibilité de ne plus avoir l'obligation des petits-enfants dans une décapotable. Quand on a affaire à un bébé, pas facile de le caser dans une décapotable. Il y a tellement de choses à amener. Traction bien sûr. Les immanquables. Traction, à un moment donné, c'est plein d'anecdotes cette vidéo. La traction, il paraît que dans les années 80, le siècle dernier,
Eh bien, on les achetait pour 50 balles. Et à un moment donné, on les revendait peut-être 5000 balles. Une fois, quelques peintures refaites, quelques bricoles refaites. Et puis notamment un garagiste, un préparateur très reconnu aujourd'hui, Spittebrot pour ne pas le citer, disait à une époque, Eric Spittebrot, qui est pour moi vraiment une connaissance référence, qui est vraiment médiatisée, excellente. Qui disait à une époque on avait beaucoup qu'ils avaient beaucoup de traction et ils faisaient en sorte bien sûr de les réparer et les gens étaient contents, ils revenaient vers eux, donc ils sont devenus des référents en traction parce que la traction partait d'un modèle d'un point A à un point B et pouvait revenir du point B vers le point A sans difficulté, raison pour laquelle ils ont pu développer une clientèle en ce sens traction. Alors ensuite, la 204, nom de Dieu, la 204, c'est encore des souvenirs d'enfance, ça, ou d'adolescence. Un des premiers véhicules que j'ai pu avoir, c'était pas la mienne, la 204. Moi j'avais la 204, mais la maman avait la 204 break. 204 break et qui nous permettait de faire notre main, hein, c'est-à-dire 16 ans, 17 ans, j'ai pas encore vraiment le permis, mais à l'époque, qu'est-ce que tu voulais? On roulait avec le maman à côté. De temps en temps, on la prenait seule, je reconnais. Bon, il y a prescription là, il y a plus de pratiquement 50 ans quand même. Hein. Mais c'était notre époque. C'était pas très intelligent, je reconnais en cas d'accident, mais bon, on n'y pensait pas tout ça. Allez, à 204 cabriolet. Admirez-moi, mais ne me touchez pas. De 1968. Moteur 204 qui a été utilisé, en tout cas réaménagé, réorganisé pour la course dans les années 60. Il y a un peu de tout ici, hein. Il y a un peu de tout. Cette Jeep Willys, est-ce qu'elle a fait partie, est-ce qu'elle a été dans le débarquement? Aucune idée. Aucune idée. Il n'y a que le propriétaire qui peut me le dire, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. On la bichonne la voiture, hein. Ah oui. Sympa ça. On a plein de poussière, on a un garage qui est poussiéreux. Voilà quoi. Toujours cette passion qui nous anime. Hein. C'est laquelle celle-là? C'est la ZAM. Dans les années... 66. C'est ça qui partait aux États-Unis, je crois que c'est ça, non? Pardon? Qui était destiné aux États-Unis. Non, non. À l'exportation, non? C'est pas ça? Non, non. C'est celle de 67 qui devait aller aux États-Unis. D'accord. On a appelé l'export. Il y avait 4 clients elle. Avec deux. Ok, je comprends. C'est l'année suivante, quoi. « 205 GTI, les immanquables évidemment. La 1,6 litre. La 203. Sur vu qu'il y a une grande place là, et ben on est obligé de les mettre là-bas. Parce que là en fait c'est le club de la gare. Où il y a le truc à la table. Là. J'en vois bien sûr. Alors ce qui est bien dans cette exposition, c'est qu'il y a aussi le musée de l'aviation. On aura l'occasion de s'y attarder bien sûr. Continuons cette démarche, toujours ce monsieur qui bichonne sa dédoche. Elle est propre, hein? Non, mais elle est propre, elle est... Vous l'avez restaurée? Elle est restaurée. Vous l'avez restaurée? Il y a 8 ans. Ah ouais, ben on voit bien. Hein. Dans les codes? Dans les codes de l'époque ou une autre coloris? Par les clignotants, les essuie-glaces, les bricoles comme ça,
j'ai voulu moderniser quoi. Sinon, le reste, c'est les codes, Voilà, après, couleurs, etc. C'est la ça, en couleur fait. c'est la bonne. D'accord. On a passé à l'époxy avant. Ah oui, bien sûr, pour traiter l'ensemble, Voilà. évidemment. Vous avez ce qu'on appelle mis un alternateur ou un Non, dynamo? on a toujours la dynamo Toujours la devant, dynamo. qui déconne quoi. Ben, la dynamo, toujours un peu faible, 6 volts. Très faible. Souvent, on passe à l'alternateur, souvent. Souvent. Oui, mais non, ça fait tout modifier la barre de phare, ça fait tout modifier. Ah, il y a des modifs après, en effet. En effet. Mais ça reste, oui. Et il n'y a pas d'alternateur 6 volts. Comment? Il n'y a pas d'alternateur 6 volts. Parce qu'on est obligé de rester à 6 volts, là? Elle est à 6 volts, oui. Parce que si on passe en 12 volts, il faut changer tout le système Il faut électrique, tout changer, évidemment. tout le système électrique. Évidemment, hein, évidemment. Mais il paraît que c'est pas une opération qui est trop compliquée, paraît-il. Oui, mais ça fait plus d'origine. Ah, ouais, mais ça, ouais, en effet, bon. Voilà. Mais est-ce qu'on veut un véhicule... Déjà, pour les rétos, mon fils, il hurle. Mais est-ce qu'on veut un véhicule efficace et qui démarre, plutôt qu'un véhicule qui est d'origine, qui... On s'en fout, on prend son temps. Oui, parce que là, vous vous baladez tranquillement aussi, Oui. en effet. Elle démarre pas l'hiver. Oui, On c'est- débranche la bobine, on fait tourner un peu le démarreur, on rebranche, ça excite le tout, ça augmente l'intensité. Après, la Suisse, je ne connaissais pas la Suisse, là. Je ne connaissais pas. Je savais qu'en faisant un appel de phare, éventuellement, ça redynamisait un peu le truc, là. C'est ce qu'on dit. Hein. Quand la batterie est faible, on appelle le phare, ça remarche les 3 quarts. Ah ben, c'est vrai que là, il n'y a pas rien. On est d'accord. C'est pour Internet ou c'est pour vous perso? Alors, c'est pour une chaîne Macron Auto. Nous, on a une chaîne YouTube qui travaille à présenter des expositions, à transmettre notre passion. Oui. Et à partir de ça, eh bien, on met ça en ligne. tout simplement. Bah, c'est souvent que je suis sur YouTube. Mais regardez Macron Auto, regardez. Marco Lotto. Macron Auto, ouais. C'est tout simple. Chef. C'est tout simple. Marco Lotto. Et vous allez vous retrouver dans cette vidéo. Oui. Tout simplement. Bah, souvent, je suis avec ceux qui aiment les voitures anciennes, là. Alex, Oui. Ouais, ouais. qui a des nouvelles. Après, Ou alors avec Sylvain Photo. peut-être rencontrer, mais on est quand même pas mal à s'intéresser à ça Oui. et à transmettre notre passion. Donc moi j'essaie de les récupérer, puis je vais les garder pour moi. Mais écoutez, vous la prendrez là, sur ma photo. Elle apparaîtra dans... Je sais pas, Quelques jours, ah bah vous allez pas. ouais, dans les 15 jours. Peut-être la semaine, en fonction des mises en ligne. En fonction des incubateurs, moi je dis. Passez une belle journée en tout cas. À bientôt. Discuter avec les gens, il y a une histoire, il y a des choses. Voilà. Il y a des consultations. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. J'ai eu la chance de La 104. Histoire que je vous rappelle au passage, la 104 a servi de modèle à la 205. Gérard Godefroy qui est à l'initiative, je vous le rappelle parce que c'est important, ça me paraît très important de le rappeler. C'était à l'origine de 205, la 104. Je sais pas, vous croyez c'est une... Ah, c'est avant la... je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la voiture. Ce serait Gérard Godefroy, et pas Ventel qui aurait fait la 205. Ce serait Gérard Godefroy qui travaillait notamment chez Peugeot Ouais. et qui a pris comme modèle la 104 pour La faire la 104 205. pour faire la 205. Mêlé à un autre modèle qui avait des custodes un peu arrondis qui lui plaisaient. D'où la 205 qui est là. Paraît-il, paraît-il. Et il n'a jamais été démenti ni par Ventel, ni par Peugeot. Personne n'a porté peine contrôlée quand il dit ça. Jamais. Mais on en parle peu, dommage. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'en parler. C'est Bah bien. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, vous avez raison, c'est certain. C'est la vôtre? C'est la mienne, ouais. Quelle année? 77. C'était la Marqué période. la sa vignette, regardez. Ah ouais, mais j'ai failli acheter la 57 à l'époque. Mais bon, c'était la période, les années 70. C'était ma première voiture. Première voiture. Elle était sympa celle-là. Elle était sympa. Elle était sympa. Il y avait la... Il y a eu toute la série après, ouais. Voiture pas très lourde, avec un moteur grâce au rapport poids-puissance qui détermine un peu quelque chose. Hein. C'est sympa. Mais ça revient un peu tout ça maintenant. Les voitures, les petites voitures AX et autres, qui reviennent bien et qui reviennent en force. Et c'est ça qui est génial.
Ah bah, j'ai vu sur ancienne.net, vous savez, le site de vente de voitures, il y a une AX deuxième génération, donc c'est la deuxième génération à vendre, elle a 1200 km d'origine. C'est particulier quand même aussi, ça. 1200 km. C'est pas mal. Hein. C'est pas facile à tourner, hein, des voitures comme ça. Il faut se dire qu'un tout petit peu roulé comme tourner un peu roulé quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, bon, parce que le reste dégrade. Hein. Si elle est stockée correctement, c'est des voitures exceptionnelles. Ah ben déjà, il n'y aura pas de rouille. Voilà, c'est des voitures exceptionnelles. Déjà. Passez une belle journée en tout cas. Également, merci à vous. Merci. Allez, on continue notre série là, Alfa Romeo bien sûr. L'avantage d'une perche télescopique, c'est qu'on peut passer par-dessus les uns les autres. On essaye de préserver le droit à l'image, vous l'imaginez. Allez, on continue. Bon, la Santana est un peu plus récente, si j'ai Santana évidemment, c'est un peu plus récent. Le Mi 6 ou le Mi 8. Peut-être un Mi 8, moi je dirais. Un Mi 8. Ouais, c'est bien la Mi 8, ouais, c'est bien ça. La Mi 8. Et ça continue à arriver. Ça continue bien sûr à arriver tranquillement, il n'est que 9h30. Hein. Les gens commencent à arriver gentiment. 320, modèle des années 70-80. Toujours dans ce côté musique un peu jazz à l'américaine. J'ai pensé plutôt à la musique des années 50, ça dans les caveaux de Saint-Germain-des-Prés notamment. Mais pourquoi pas. On n'est pas contre, ça marche pas aussi là, ça, évidemment. La MG, mais quelques modèles, la Syrah, hein. La Syrah, c'est encore un modèle qui parle parce que c'est des véhicules de projet notamment qui ont été achetés par la famille, qui est souvenu dans les années 80, évidemment. C'est des véhicules qui ont marqué une certaine vie, hein, notre vie, évidemment. Allez, la MG bien sûr, et la petite 500. La petite 500 qui par la suite a été développée vers la 600, mais la 500 qui était un peu comme tout, la 126 je veux dire par la suite, qui était un peu un modèle plus moderne des années 80, 70-80, mais là la 500, Topolino, la 500. La Topolino, pourquoi on l'appelle la Topolino, il me semble. Prête à partir en voyage. La valise de l'arrière, bien sûr, et le toit ouvrant. C'est pas comme tout. Reste garé dans la ligne de là, en marche arrière. Merci beaucoup. Ça arrive gentiment, ça arrive. Oh, une américaine, là-bas. L'américaine. Tanguy. Là-bas. Ah, c'est catégorisé quand même, hein. Les secteurs sont bien déterminés. Les secteurs. C'est vrai que organiser, mettre de l'ordre, c'est pas évident. Mais bon, on y arrive. Ma voiture de prédilection réellement, Jaguar, avec le fameux moteur 3,8 litres, la série des MK. Ça représente un style extraordinaire. Les ailes arrondies, c'est vraiment le style, pardon, il n'y a pas de France, croyez-le bien. C'est la référence à la femme. Des ailes arrondies, un ensemble avant arrondi. Il n'y a pas d'angle, pas d'angle aigu. Tout en finesse. Point de suspension. Et vous comprenez ce que je peux dire par la suite, ce que je peux penser par la suite. Que des belles choses. Avec cuir tanné, pâti, encore en bel état.
vraiment ce qu'on appelle le style à l'anglais, flegmatique. Sympa. Sympa. C'était le cas dans les années, regardez-moi, c'est les années 60 avec cette DS. Voilà, c'était le style, c'est le style à l'époque, c'est le style. C'est le style. C'était les années 60, 70, les années 60 qui présentent des formes qui ne sont pas angulées. Il n'y a pas d'angle, c'est arrondi, un peu moins celle-ci la DS, on reconnaît, elle est plus un peu dans une ère plus moderne, plus récente. Mais il y a quand même ce côté arrondi. Ce côté arrondi, on les compare ces voitures, les années 60, les années 60, les années 70, 505, les années 50-60. Trois types de cultures, trois types de sociétés. 50, 60, 70. Et on voit les évolutions des modèles, les designers, les dessinateurs, comme on disait au début du XXe siècle. Très belle exposition qui s'amorce en Niki, il n'est que 9h30 en gros. Ça s'amorce très très bien tout ça. Allez, on vous souhaite de bien vous installer pour les quelques vidéos suivantes et bien sûr abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. L'abonnement, les vues aussi, le fait de voir cette vidéo nous permet d'avancer et de progresser. Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est une perche télescopique. Alors c'est une anecdote là. Bientôt, ça va être un micro-cravate là. C'est tout ça qui va nous permettre de bien avancer parce qu'on voit que vous êtes assidus. Et puis nous aussi, on a envie de continuer, évidemment. On a toujours envie de continuer. Allez, abonnez-vous et à bientôt. À bientôt les petits loulous.